Nous sommes au soir de ce mercredi 24 juin 2026. C'est l'heure de l'actualité sur votre radio. Voici le sommaire. Lancement des travaux de construction d'un forage à pompe électrique dans l'arrondissement de Sékou. Le lancement a été fait par le chef de l'arrondissement de Sékou, Mathias Mengbéou, le jeudi 18 juin 2026. Les précisions à suivre dans quelques instants. Le préfet du département de l'Atlantique, Raphaël Cotegnon, était dans la commune de Zé le mardi 23 juillet 2026. C'est dans le cadre de sa tournée de prise de contact dans les communes sous sa tutelle. Les précisions à venir. Éducation, les candidats à l'examen du CEP seront fixés sur leur sort. La proclamation officielle est annoncée pour le vendredi prochain. Et puis, à Boycon, sachez qu'il y a profanation de tombes dans la commune de Boycon. Il s'agit de plusieurs dizaines de crânes humains emportés par des individus au cimetière musulman de la commune. Les faits ont été constatés le mardi 23 juillet 2026. Sur le continent, 3 pays à visiter ce soir, le Togo, le Sénégal et le Mali. Et c'est Cyril Podji qui assure la partie technique ce soir. À ce microphone, Bernice Koukoudui. Le chef de l'arrondissement de Sékou, Mathias Mengbéou, a procédé le jeudi 18 juin 2026 dernier au lancement des travaux de construction d'un forage à pompe électrique. Cette infrastructure hydraulique sera érigée dans l'enceinte de l'arrondissement de Sékou. C'est grâce à un partenariat avec l'entreprise Porteo que l'acte est posé. Ce acte vient mettre fin aux problèmes liés à l'eau dans cet arrondissement. L'un des citoyens apprécie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction commune de Zé. Le préfet en charge du département de l'Atlantique, Raphaël Cotegnon, a été accueilli par le conseil communal de Zé. C'était le mardi 23 juin 2026. Cette descente du préfet s'inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact dans les communes sous sa tutelle. Dans son discours, le maire Armando Paolo Gondé, après avoir admiré bien sûr, le préfet pour sa nomination à la tête du département de l'Atlantique lui a soumis quelques doléances. La première concerne l'entrée effective de la GDIZ dans le giron administratif et fiscal de la commune de Z. Cette infrastructure d'envergure nationale constitue une opportunité exceptionnelle pour notre communauté. Son ancrage territorial et fiscal au profit de Z permettrait d'accroître substantiellement nos ressources propres, de renforcer notre autonomie financière et de mieux préparer notre accession à la catégorie des communes à statut particulier, conformément aux ambitions légitimes de notre population. La seconde préoccupation porte sur les forêts communales de la Rosonnée d'Aouba. Je viens de vous souffler ça. Malgré les importants efforts de sécurisation consentis, ces domaines forestiers continuent malheureusement de faire l'objet d'exploitation anarchique et de destruction répétée par des individus que nous n'arrivons pas à identifier.
Face à cette situation préoccupante, le conseil communal a mené des démarches afin d'obtenir des autorisations nécessaires à la valorisation et à la vente du bois issu de ces plantations. Mais ces démarches sont demeurées jusqu'à présent sans suite favorable. Nous sollicitons donc respectueusement votre précieux appui afin que ce dossier puisse connaître une suite favorable dans l'intérêt de la commune et de la préservation de son patrimoine. Des doléances qui ne sont pas restées sans réponse de la part de l'autorité préfectorale. La GDZ aujourd'hui est d'envergure nationale, c'est vrai, mais elle n'en demeure pas moins vrai qu'elle est située sur votre territoire, c'est ça, hein? Quand bien même Calavi, Tori, Alada réclament également une portion. Bon, pour ne pas dire la paternité, en tout cas une portion. Et je vous ai dit, votre bataille est ailleurs. Ce n'est pas, faut pas focaliser votre bataille sur la GDZ. La GDZ, ce qui vous reviendra au moment donné, viendra en temps opportun. Parce que c'est une expérience qui est appelée à se répéter sur un autre endroit du territoire. Mais cela n'exclut pas que vous devez quand même réclamer vos droits. La GDZ, c'est vrai, c'est un atout pour vous. Quand les choses seront mieux appréhendées, ce qui reviendra à zéro, reviendra à zéro. Mais pour le moment, maximisez vos efforts sur le territoire autre que l'aire occupée par la GDZ. Le deuxième défi que vous avez évoqué concerne l'exploitation anarchique des forêts, en tout cas des plantations communales. Bon, on en a parlé également. Et c'est le chargé de mission, Zanon Daro, qui vous a donné la meilleure approche que je valide. Parce qu'il a dit que la même chose se passe à Soava, où des individus viennent couper les plants de nuit, en tout cas clandestinement, à l'instar de ce qui se passe chez vous. Le PAM avait évoqué la question dans notre tête-à-tête. Et je vous demanderai de suivre l'approche évoquée par le chargé de mission. Cette approche, c'est quoi? Les gens ne viendront pas d'ailleurs pour couper vos plants. Si vous faites les recherches, ça va être la proximité. Si ce n'est pas des parents, ça doit être des gens de la localité, de l'arrondissement. C'est vrai, on a dit, on ne peut pas demander la surveillance permanente d'un aire géographique assez étendu. On ne peut pas non plus prendre des sociétés de surveillance et se mettre à payer. Il suffit de dire, vous faites une réunion avec le commissariat d'arrondissement, même s'il n'y a pas de commissariat. Je sais que tous nos arrondissements n'ont pas de commissariat, mais ce n'est pas le cas de l'arrondissement concerné, mais il y a quand même des unités de police sur votre territoire et une unité sera en charge de la surveillance de la zone. Vous faites une réunion avec les responsables de la police et les notables et les élus, les chefs d'arrondissement et les élus de l'arrondissement, tous les chefs villages, chefs quartiers. Sur les 11 arrondissements que compte la commune de Zé, elle dispose seulement de 3 commissariats. Cette situation en matière d'infrastructures sécuritaires constitue un frein dans la gestion de la sécurité au niveau des arrondissements, soulignent des élus communaux de la commune de Zé. Ils l'ont martelé au préfet Raphaël Akotegnon lors de sa tournée de prise de contact le mardi 23 juin 2026. Ceux-ci ont également attiré l'attention du préfet sur la dégradation des pistes intervillages. Nous avons 11 arrondissements à Zé. Et des 11 arrondissements-là, il n'y a que 3 qui disposent de commissariat. Donc, ça fait vraiment partie de nos préoccupations. Il faudrait que vous fassiez une plaidoirie pour nous permettre, tous les arrondissements-là, d'avoir de commissariat pour assurer la sécurité de nos populations. Moyen roulant pour le commissariat de Ségédine. Deuxième point, accès à l'eau potable pour nos populations de la commune de Zé. La population de Zé souffre de l'eau, monsieur le préfet. Pour finir, les pistes inter-arrondissements dans la commune de Zé, toutes les pistes sont dégradées. Je vous demande très respectueusement de voir avec les yeux des patrons pour que ce soit une ville meilleure comme les autres communes. Merci beaucoup. Le préfet a par la suite, le préfet bien sûr, et à sa suite ont pris bonne note des problèmes soulevés, mais tient à préciser. 3 commissariats sur 11. Oui, c'est un problème réel, mais national. Ce n'est pas particulier à Zé. Je l'ai déjà dit ici, peut-être ailleurs plusieurs fois. Sur les 546 arrondissements
de notre pays, environ 300 et quelques ont de commissariat. Il reste encore 200 et quelques, sinon 200 environ. Et pourtant, Dieu sait que chaque année qui passe, le gouvernement fait l'effort d'ouvrir de nouveaux commissariats. Si c'est 11, si c'est 16, si c'est 12, on en ouvre par an. Donc, l'écart est en train d'être résorbé. Donc, et c'est sur la base d'une planification, hein, en raison des défis sécuritaires qui se posent chaque zone. Vous connaissez notre pays avec les défis sécuritaires que nous avons maintenant dans la partie septentrionale, et surtout les zones frontalières. Ça fait que si on devait arbitrer, ces zones-là seront prioritaires par rapport, je ne dis pas toujours, hein, mais ce n'est pas une raison. On a pris bonne note. Je vais signaler ça au ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour qu'au moins, parce que 3 sur 11, c'est quand même criard. Il faut regarder ce qu'il va vous demander. Bon, on va le faire au niveau de la préfecture. On va le faire au niveau de la préfecture. Parce qu'il faut voir la concentration de la population, arrondissement par arrondissement, et voir là où sont situés aujourd'hui les commissariats d'arrondissement, et voir quelle zone de concentration on va suggérer pour qu'on implante le commissariat là. On va le faire au niveau de la préfecture. C'est noté, votre préoccupation. Moyen roulant, commissariat de Seyedénou. C'est le même ministre qui va apprécier. C'est pas la préfecture qui apprécie cela. Nous avons des moyens limités. Hein. Si on pouvait mettre à disposition des moyens roulants dans tous nos commissariats, suffisamment, même déjà si on pouvait créer les commissariats dans tous les arrondissements, on l'aurait fait. Ça demande vraiment des moyens. Il faut les locaux, il faut former, recruter le personnel policier, former les gens, mettre à disposition le paquetage, mettre à disposition les équipements. C'est lourd. C'est graduellement que cela se fait. Et ça aussi, le mieux sera assez à l'eau potable pour la population. Oui, c'est encore un défi national. L'avion bleu, c'est le DAM qui a posé le problème tout à l'heure quand on était en tête à tête. Et on a évoqué cela. Bon, d'après ce que j'ai compris, Zé n'est pas aussi mal loti que ça. Seulement que Zé se trouve privé des redevances que cela devrait générer. Et bon, on a évoqué la question, mais je prends bonne note. Nulle part au Bénin, il y a une satisfaction totale encore, mais c'est progressivement qu'on est en train de couvrir en eau, en électricité. Donc ça va continuer. Prenez un peu votre mal en patience, ça va se régler. Piste inter-arrondissement. Là-bas, c'est dans le camp de la mairie. Hein. Les pistes inter-arrondissement entre villages, entre quartiers, c'est d'abord le travail de la mairie. D'abord, hein, le gouvernement peut vous appuyer. Imaginez le nombre de villages, le nombre d'arrondissements qu'on a. Et si on va dire que c'est le gouvernement qui va faire ça, là, ça va être difficile. Vous commencez d'abord. Et heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de routes nationales qui ont été construites, qui relient une commune à une autre. En tout cas, depuis l'avènement du président Patrice Talon, on a vu ce qui est fait. Entre arrondissements aussi, à certains endroits, mais pas partout. Mais pour ce qui est des pistes rurales et des pistes inter-arrondissements, des routes entre arrondissements, il faut que la mairie fasse une programmation. Moi, l'idée qui me vient, vous regardez les routes qui sont les plus empruntées, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et comme on n'a pas de grands moyens, il faut commencer là où c'est vraiment criard. Vous allez regarder les routes qui sont les plus empruntées et commencer par là, avant de descendre vers les autres. La réforme a l'avantage de doter chaque mairie aujourd'hui d'un responsable des services techniques, même si l'équipement n'y est pas encore. Mais il appartient au SE d'équiper, en tout cas, de proposer au conseil de supervision et donc au conseil communal le minimum d'équipement qu'il faut déjà pour que la mairie se prenne en charge en matière d'entretien de ces pistes et de ces routes-là. Et c'est là où ça va être vraiment lourd, c'est-à-dire au-delà de vos moyens, qu'on peut espérer que le gouvernement prendra en charge. Mais la balle est dans votre camp. C'est comme l'entretien des écoles maternelles et primaires. Ce sont les mairies. Vous devez faire une planification de tout ça. La clôture des écoles maternelles et primaires, les toitures, l'équipement en table et bancs, ce sont les mairies. Évidemment, en lien avec le ministère en charge de l'enseignement maternel et primaire, parce qu'ils ont des normes. Donc, c'est surtout un problème de planification au niveau de la mairie. Si vous faites ça, si vous avez des difficultés, encore une fois, la préfecture saisie, on pourra vous assister et vous donner les conseils qu'il faut.
Les candidats à l'examen du CEP seront fixés sur leur sort. La proclamation officielle est annoncée pour le vendredi prochain. Les résultats seront disponibles en ligne sur la plateforme e-Résultats. 286 995 candidats ont été enregistrés pour le compte de l'examen du CEP session de juin 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués en plénière ce mercredi 24 juin au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Plusieurs sujets d'importance sont inscrits à l'ordre du jour de cette session parlementaire. Il est prévu le débat d'orientation budgétaire. Les échanges porteront aussi sur le projet de modification de la loi sur la médiation de la République, la désignation de représentants de l'Assemblée nationale au sein de diverses institutions. La séance sera marquée par la seconde délibération de la loi relative à l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Je l'annonçais dans les titres: profanation de tombes dans la commune de Boyicon. Selon la radio locale à Loado, il s'agit de plusieurs dizaines de crânes humains emportés par des individus au cimetière musulman. Les faits ont été constatés le mardi 23 juin. Les autorités du 2e arrondissement se sont rendues sur les lieux pour évaluer la situation et constater les dégâts. Une enquête est ouverte. Avant de retrouver les informations africaines, sachez que le secteur de l'anacarde pourrait bientôt franchir une nouvelle étape dans l'accompagnement des producteurs au Bénin. Réunis le 22 juin 2026 autour du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Adin Bloucounon, les responsables de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin et ceux de la Banque digitale Finco ont exploré des pistes visant à améliorer l'accès des exploitants agricoles aux services financiers et aux dispositifs de protection sociale. Au cœur des discussions figure la mise en place d'une offre combinant financement digital, épargne et assurance adaptée aux réalités du monde rural. Le projet prévoit notamment une prise en compte des dépenses de santé des producteurs ainsi qu'une couverture face aux conséquences des aléas climatiques dont les impacts sur les rendements agricoles se font de plus en plus ressentir. Les promoteurs de l'initiative estiment que ces outils pourraient contribuer à réduire la vulnérabilité économique des exploitants. Les échanges ont débouché sur la perspective d'une expérimentation ciblant 1000 producteurs d'anacarde dès le démarrage de la campagne agricole 2027. Cette phase test permettra de mesurer la pertinence du dispositif avant un éventuel déploiement à plus de grande échelle. À travers cette démarche, les autorités entendent renforcer l'inclusion financière en milieu rural et favoriser l'émergence d'exploitations agricoles plus résilientes et mieux préparées aux défis économiques et climatiques. On fait place à présent aux informations africaines. La main info, les informations africaines. Et nous démarrons notre voyage par le Sénégal. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a transformé son déplacement en une séquence de diplomatie économique intensive en 3 jours de visite officielle en Allemagne du 21 au 23 juin 2026. À Berlin, l'objectif affiché était clair: convertir les échanges politiques en engagement financier concret au service de la stratégie nationale de développement. Au terme des rencontres avec plusieurs partenaires publics et privés, le bilan est substantiel, de plus de 360 millions d'euros d'engagement identifiés et une série de projets structurants dans l'énergie, l'agriculture, la santé
et l'industrie, une moisson financière au cœur de la stratégie sénégalaise 2050. Le déplacement présidentiel s'inscrit dans le cadre de la vision Sénégal 2050 qui ambitionne de mobiliser près de 28 milliards d'euros d'investissement sur les prochaines années. Mali, les éléments du commissariat de police du 1er arrondissement de Kayé sous la direction du commissariat principal de police Daouda Sissé ont intercepté une cargaison de 98 kg de cannabis à l'autogare de Maïna. Cette nouvelle prouesse des enquêteurs du commissariat de police du 1er arrondissement est le résultat du renforcement des dispositifs de surveillance et s'inscrit dans le cadre de grandes opérations de lutte contre la criminalité urbaine et transfrontalière. Selon des sources sécuritaires, cette importante quantité de drogue a été interceptée à la suite d'une opération menée sur la base de renseignements signalant le transport d'une cargaison suspecte à destination de Diboli. Les policiers ont alors mis en place un dispositif de surveillance qui a permis d'intercepter les présumés trafiquants et de découvrir la marchandise illicite. La drogue saisie avait été soigneusement dissimulée afin d'échapper au contrôle. Les personnes interceptées ont été placées à la disposition de la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés. À travers cette saisie, les autorités policières réaffirment leur détermination à sécuriser la ville de Kayes et à lutter sans relâche contre les réseaux de trafic de drogue. Et nous allons terminer notre voyage par le Togo. Le Togo accueille depuis le mardi 23 juillet à Lomé un atelier régional de l'Organisation internationale des lois tropicaux consacré à la restauration des paysages forestiers. Les travaux réunissent des représentants des 14 pays africains membres de l'organisation autour des outils et méthodes destinés à renforcer la gestion durable des terres et des ressources forestières. L'objectif est d'améliorer l'intégration des lignes directrices de l'OIBT dans les projets de reboisement, d'agroforesterie et de restauration des écosystèmes dégradés. Les participants sont formés à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des initiatives de restauration avec une attention particulière portée aux réalités économiques, sociales et environnementales des territoires. Et c'est sur cette information que nous mettons un thème à ce journal. Cyril Kodji, partie technique, présentation, Bernice Koukoudui. Merci de nous avoir suivis.